Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les tirages de la semaine. Donc, tirage de la semaine du 11 au 17 juillet. Voilà. Ce qui va englober évidemment la pleine lune du 13, je crois. Voilà. Bref, ceci dit, signe par signe, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas pour votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà, pour avoir d'autres renseignements. Et si ça ne vous parle toujours pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc, je vous encourage à revenir sur une autre vidéo. Et vous avez toujours mes coordonnées aussi en bas de l'écran pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à commenter, à partager. Ça participe au développement de la chaîne. Et je vous remercie beaucoup d'être là, à me suivre continuellement. Merci à vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Voilà, restez positif surtout. Faites preuve de discernement et surtout gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que vous entendez, que ce soit sur ma chaîne ou d'autres chaînes. C'est toujours vous qui avez le choix au final. Voilà, donc restez positif, c'est important et puis prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on y va tout de suite pour les signes. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine. Bon les Verseaux, on y va avec votre semaine et tout de suite l'énergie du tarot. Alors, on a la carte des amoureux, du 9 de Pentacle, du 10 de Pentacle et du 5 de Pentacle. On est bien dans le Pentacle cette semaine. Bon, en tout cas, ce que j'entends ici, c'est que certains d'entre vous sont certainement dans une belle relation. Pour moi, il y a une relation qui est assez sereine, assez tranquille. Vous avez travaillé à cette relation. Vous êtes arrivé à créer un environnement satisfaisant. Mais subsiste quand même des peurs. La peur de, pour moi, ici, peur de l'abandon, peur du rejet, peur de la trahison. Sans les blessures de l'âme, le 5 de Pentacle. Donc ici, on sent que, voilà, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y croire, vous avez envie que ce soit votre 10 de coupe, mais en même temps, il y a des petites incertitudes. Le page de bâton me dit que vous avez peut-être l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être démarrer une nouvelle relation, voilà. Mais on sent peut-être une petite peur d'aller de l'avant, de foncer. Voilà, peut-être qu'il y a encore des petites incertitudes. On est un petit peu novice, peut-être. Ici, on a peut-être une immaturité due à des blessures anciennes, d'accord? Des blessures du passé ou des blessures de l'âme. Vous voyez ce qui va vous caractériser. On va vers ce 10 de coupe, d'accord? On parle d'ailleurs d'ancrage, de devoir s'ancrer par rapport à la situation. Alors les amoureux peuvent aussi suggérer que vous ayez une décision à prendre, il y a un choix à faire, une orientation à donner à votre vie. L'orientation à donner, ce serait plutôt effectivement celle qui est du 10 de Pentacle, c'est-à-dire la prospérité. Ça peut être une prospérité au niveau professionnel, financière, niveau matériel en tout cas. Et c'est vraiment ici le fait peut-être de se reposer là-dessus. 9 de Pentacle, c'est une carte de repos, de sérénité. On récolte un peu, on a récolté un peu les fruits de son travail et du coup, on peut se poser un peu, avoir la satisfaction ici, peut-être. Et du coup, on est dans cette énergie vraiment d'équilibre parce que les amoureux, c'est aussi parfois une carte d'équilibre de bonne entente, d'accord, d'accord parfait, en tout cas, d'unité au niveau du cœur. Donc, ici, on a atteint ces objectifs pour moi cette semaine. Mais,
encore une fois, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être encore des peurs, des incertitudes, des blessures qui sont là et qui font douter, peut-être, alors soit sur une relation, soit sur le fait d'avoir, ce que j'entends, la prospérité qui vous convient. Voilà, peut-être qu'il y a encore des petits doutes là-dessus. Bon, en tout cas, la carte avec le Normand, ici, on sent qu'on est dans l'harmonie, hein, on est dans l'unité, la paix intérieure. Mais avec la carte du stress juste au-dessus, il y a peut-être encore une fois des petites choses sur lesquelles vous devez agir. La carte de la faux, c'est aussi la carte de la décision. Donc, en rapport avec les amoureux, il y a certainement une décision à prendre au niveau de votre foyer euh, pour pouvoir opérer un nouveau départ. Cherchez le mot opérer. Il y a des discussions par rapport à ça. Comment on peut créer une harmonie? Alors, ça peut être une paix intérieure, d'accord? On peut essayer de s'affirmer au niveau développement personnel. Ici, la carte du cercueil me parle de transformation. Donc, forcément, ici, on a peut-être cette occasion, hein, d'aller chercher sa prospérité, d'aller chercher son 10 de pentacle ou son 10 de coupe, là, qui est un peu la même chose du côté du cœur et là du côté matériel. On va schématiser comme ça. Mais en tout cas, on a peut-être cette décision à prendre pour pouvoir de nouveaux départs, d'accord, pour avancer. Et la carte du vaisseau le suggère bien, suggère le fait que, avec la carte de l'enfant, que vous avancez vers votre transformation, pour vous transformer, pour dépasser les blocages, d'accord. Donc ici, il y a certainement, encore une fois, peut-être une situation qui est un peu difficile à gérer. En tout cas, si au niveau personnel, ça peut être une instabilité intérieure, un stress, une angoisse due ici à vos blessures, vos expériences passées. Donc encore une fois, blessures d'abandon, de rejet, de trahison, etc. Donc ici, on sent que vous devez couper avec cette énergie toxique si elle est intérieure. Et si c'est des vents contraires ici extérieurs, il va falloir s'affirmer par rapport à ça. Donc il y a vraiment une question de lâcher prise cette semaine pour pouvoir ici retrouver cette paix intérieure, ou en tout cas garder la paix intérieure. Parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas là. C'est que j'ai vraiment ce ressenti que vous avez cette paix intérieure, mais qu'elle est de temps en temps chamboulée, ou en tout cas elle est un peu déstabilisée par du stress, des angoisses, ou par des éléments extérieurs sur lesquels vous devez vous affirmer. Alors, on s'affirme évidemment intérieurement, on coupe avec des énergies négatives, mais il se peut aussi que vous soyez obligé ici de prendre une décision par rapport à un bien immobilier. D'accord? On a ici cette carte de maison par rapport à un déménagement, par exemple, pour pouvoir retrouver la paix. Certains peut-être se posent des questions sur, je ne sais pas pourquoi, j'entends voisin, mais il y a peut-être un stress concernant le voisinage. D'accord? Et du coup, il y a peut-être une décision à prendre concernant un déménagement. Bon. À moins que ce soit le déménagement de vos voisins qui vous stresse. Enfin bon, je sais pas. Il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est un message que j'entends. Il y a un nouveau départ. Pour moi, c'est un nouveau départ pour vous. Donc, il y a peut-être un déménagement. Encore une fois, vous vendez peut-être votre maison ou vous partez de là où vous habitez. Mais c'est une décision que vous devez prendre. Et le souci, enfin le souci, c'est pas un souci. C'est que ça fait office de transformation, vous changez quelque chose. Et du coup, on est bien dans cette dynamique-là, où on a un choix à faire, et le choix, c'est pour aller mieux, c'est pour être plus satisfait, c'est pour pouvoir se reposer tranquillement sur le travail que l'on a fait, et sur ce que l'on souhaite pour soi, soit le 10 de coupe, soit le 10 de pentacle. C'est-à-dire la prospérité matérielle ou la prospérité de cœur. On peut avoir les deux d'ailleurs, hein, voilà. Prospérité familiale, ici on parle quand même de famille, on parle de, de, de buts, d'objectifs matériels, financiers, sentimentaux, vous voyez, c'est un peu ça. Mais en tout cas, on a vraiment cette plénitude, voilà, c'est le mot que je cherchais, on a cette possibilité d'avoir la plénitude. Mais pour ça, on doit transformer les choses, et il est possible effectivement que ça passe par un déménagement, ou ça passe par un lâcher-prise, si ce sont vos énergies intérieures, ce sont vos énergies propres qui déstabilisent votre harmonie et votre paix intérieure. Donc là, il y a besoin de lâcher-prise pour pouvoir évoluer.
Alors ici, il y a peut-être des négociations concernant une maison, d'accord? Ça peut vous stresser parce que ça engendre un déménagement, peut-être le fait de quitter une maison pour la vendre, encore une fois, ou partir de là où vous êtes. Il y a un nouveau départ de toute façon, quoi qu'il se passe. Je ne le ressens pas trop dans le professionnel pour l'instant. Pardon. Je le ressens plutôt personnel, vous voyez, avec le côté maison à quitter, déménagement, peut-être voyage à entreprendre aussi, et du coup ça peut stresser, quelque chose comme ça. Il y a des négociations en tout cas ici, et on sent que de toute façon on est dans la réconciliation, on est dans l'harmonie, on est dans la paix. Donc il y a une belle évolution. Pourquoi? Parce que vous arrivez à vous affirmer. Vous arrivez à vous affirmer sur soit à prendre une décision, d'accord, malgré votre stress, malgré vos incertitudes, soit vous affirmer sur des énergies extérieures qui sont plutôt négatives et toxiques. Et du coup, ça transforme la situation, d'accord. Du coup, ça permet ici de débloquer les situations, d'éclaircir les choses. Alors, il se peut que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être des nouvelles que vous recevez qui permettent de transformer une situation. Ça peut être par exemple la signature d'un bail si vous déménagez. Vous voyez, ça peut être un truc comme ça. Après, ça, professionnellement, je l'entends pas trop. J'entends pas trop de choses. Mais en tout cas, c'est l'opportunité pour vous. Bon, il y a le renard quand même. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle. C'est possible quand même. Mais ça suggère peut-être ici un déplacement, ça suggère peut-être même, pourquoi pas, ça peut être un travail qu'on vous propose à l'étranger. Et du coup, là, il va falloir vaincre vos peurs, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'échec, tout ça. Votre stress en tout cas. Et on a beaucoup d'entretiens cette semaine. Il peut y avoir évidemment des entretiens concernant encore une fois cette maison, ou concernant ce voyage, concernant ce déplacement. Ça peut être un enfant d'ailleurs qui est à l'étranger aussi, ça peut être ça. Bon, voilà. Mais j'ai plutôt l'impression quand même que c'est par rapport à vous, donc c'est par rapport à votre évolution, par rapport au démarrage d'un nouveau projet. Voilà. En tout cas, mince, pas la situation, on aborde l'idée en fait. On est déjà en train d'y réfléchir. Le 9 de Pentacle suggère peut-être qu'on est en train de se poser pour réfléchir à comment on voit la suite. Quel est le 10 de Pentacle? Voilà, parce qu'il y a un choix à faire pour aller vers ça. Et du coup, eh bien, il y a peut-être beaucoup de discussions. Ça peut être des discussions à l'intérieur de votre foyer. Qu'est-ce qu'on fait? On déménage où? On vend la maison, on achète. Vous voyez, ça peut être toutes ces choses-là de construction, en fait. Mais vous avez à gérer peut-être ici, encore une fois, des peurs. Parce que ben c'est le début du projet, c'est le début de l'aventure. Et du coup, ben oui, ça demande de transformer les choses, ça demande d'avancer et ça nécessite peut-être des entretiens, des conversations par rapport à ce nouveau départ. Alors vous le mettez dans le domaine qui est le vôtre, qui résonne avec ce que ce que vous vivez aujourd'hui. Alors, au niveau relationnel, on a travail, voyage, effondrement, tempérance, doute et foi. Et en dos de deck, des illusions. Alors, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a une notion de prendre patience. Et encore une fois, et la carte de l'effondrement me parle de transformation. Vous devez garder la foi, vous devez avoir confiance. Confiance en l'univers, confiance en votre autre, si vous êtes en relation, confiance dans le déroulement de la situation. Et confiance que cet effondrement, si vous avez un effondrement dans votre vie sentimentale et relationnelle, vous permet d'aller peut-être sur la voie de la guérison. Mais, ou en tout cas la voie de la stabilité et de l'équilibre. Mais ici, on sent qu'il y a des peurs. Encore une fois, des illusions, ça rappelle le 5 de Pentacle. On a des doutes sur peut-être le bien fondé de cet effondrement, le bien fondé du travail que l'on fait, que l'on effectue. Alors ça peut être un travail de lâcher prise, tout simplement par rapport à quelque chose qui s'est écroulé. Donc ça veut dire que ici, certains sont en train de faire ce travail de guérison au niveau de leurs blessures, au niveau d'expériences passées, de vie sentimentale qui est un peu chaotique ou peut-être de vie sentimentale passée avec de mauvaises expériences.
il y a beaucoup de doutes, hein, d'accord? Ici, pour moi, vous avez du mal à garder confiance, vous avez du mal à y croire, peut-être encore un peu, parce que vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de, encore une fois, peut-être d'être abandonné, peut-être d'être rejeté. Et il y a besoin de travailler sur la stabilité. Vous êtes, hein, la carte de la tempérance, c'est la carte de l'équilibre, hein, de la guérison. Il y a ce travail de lâcher prise à faire sur vos doutes pour pouvoir guérir de cette situation d'effondrement. Donc peut-être que, oui, vous venez de connaître une rupture, c'est possible, hein, dans l'effondrement, ça peut être ça. Vous êtes peut-être dans une longue période de célibat parce que vous avez connu des expériences difficiles et du coup, ben, c'est compliqué de repartir, c'est compliqué de refaire confiance. Mais là, on vous dit de garder la foi, d'accord, par rapport à ces doutes, par rapport à et de prendre de la distance pour pouvoir gérer ici la peur de vous tromper. Voilà, parce que la stabilité, vous allez la retrouver, d'accord. Encore la carte de la guérison. Mais ça demande, la guérison par rapport au passé. Mais ça demande ici ça demande du temps. Voilà. Ça demande du travail sur soi. Ça demande, voilà, d'avoir un certain lâcher-prise. Et avec la carte de la tempérance, on est aussi dans l'équilibre, d'accord, de fait de retrouver son équilibre grâce au lâcher-prise. Donc, il y a peut-être ici un travail de méditation, un travail de repos. Et là, on est dans le 9 de Pentacle, hein, d'accord. Voilà, pour gérer ici une situation de doute. Mais en tout cas, le côté positif, c'est que on a cette énergie de choisir ce qui est bien pour soi. Voilà, parce qu'on a quand même ces 3 cartes-là qui parlent de ça. Pour moi, c'est ça, c'est que on arrive à identifier ce que l'on veut et du coup, on va pouvoir faire les choix en conséquence. On va pouvoir travailler à cet objectif-là. D'accord ? Allez, les petits conseils des portes de l'intuition pour voir pour votre semaine. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Alors ici, ce qu'on vous demande, en fait, ce qu'on vous dit comme conseil, c'est d'ouvrir votre cœur, tout simplement. D'accueillir les nouvelles expériences. Parfois, c'est vrai que les déceptions, les frustrations, les manques, tout ça, ça nous enferme dans un côté pessimiste, un côté négatif. Évidemment, tout ne va pas toujours bien, d'accord? On est toujours voilà, entre deux eaux, je dirais. Il y a un coup ça va, un coup ça va pas. C'est la vie, c'est comme ça. Mais la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, bah, c'est l'énergie des amoureux. C'est l'énergie de l'amour. Et c'est bien ce qu'on vous dit dans ce tirage. C'est que ici, vous avez certainement des choix à faire, mais des choix de cœur pour pouvoir arriver à votre objectif. Donc, il va falloir laisser vous ouvrir à ça. Vous ouvrir à l'amour. Alors après, vous adaptez-le hein, à ce que vous vivez, mais même si ça vous semble difficile, eh bien, vous allez constater que votre vie, en fait, elle a tendance à aller, comme la carte de la tempérance vous en parle, vers l'amour, d'accord, vers la stabilité. Et la situation, du coup, trouve son équilibre et trouve sa stabilité. Donc, il y a une notion de travail sur soi, il y a une notion de travail dans le temps, mais ce travail d'ouverture à l'amour, eh bien, du coup, va permettre de transformer la situation. Et là, on est bien dans la carte du cercueil tout à l'heure avec le Lenormand, on est bien dans le côté transformation de la situation, d'évolution positive. Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, passez une bonne semaine, et puis bah, moi, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Et puis on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine prochaine.
Bon, les Gémeaux, on y va avec votre semaine. Alors, ici, je dirais qu'il y a cette semaine beaucoup de réflexion. Il y a certainement un choix à faire. Et le problème, c'est que c'est un choix de cœur. Ça peut être par rapport à une histoire d'amour, ça c'est possible. Mais on sent qu'il y a une direction à prendre qui va être celle de ce que vous avez envie pour vous. La carte de la tour juste derrière, pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre ou quelque chose qui d'inattendu, d'accord, qui se passe et qui vous oblige en fait à prendre, à faire un choix. On sent qu'il y a peut-être ici une nouvelle opportunité, d'accord? L'As de Pentacle, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose qui démarre. Et il y a beaucoup de réflexion par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est vous êtes dans cette énergie de prendre du recul parce que vous avez une décision à prendre. La carte des amoureux, ça n'est pas uniquement une relation. C'est aussi le fait de choisir une direction ou de prendre une décision. Et du coup, par rapport à ça, vous devez réfléchir, vous devez prendre du recul, voir les choses différemment. Pour l'instant, peut-être que vous avez l'impression d'être coincé. Alors, on peut être coincé dans une relation, on verra peut-être après, mais on peut avoir ce sentiment d'impuissance face à une relation, ou peut-être face à une rupture aussi, hein, c'est possible parce qu'on a la carte de la tour derrière. Mais ici, on voit qu'avec cette carte de pendu, ce pendu, il est la clé dans les mains. En fait, ici, la solution vous appartient. Mais il va falloir peut-être voir les choses différemment. Prendre un peu de recul par rapport à ça. Alors, pour pouvoir justement démarrer. Ici, le page de coupe, il y a une notion d'un peu d'immaturité. Alors, ça peut être une immaturité dans une relation, dans un nouveau projet, dans quelque chose qui démarre. Voilà, on sent que c'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin de réfléchir par rapport à la direction que vous voulez donner, en fait, à cette opportunité. Page de coupe, on est dans la créativité. Donc, il y a vraiment créativité et aussi immaturité. Donc, peut-être un nouveau projet créatif, tout simplement. Un nouveau travail, plus dans peut-être l'artisanat, c'est possible. En tout cas, une nouvelle opportunité qui va vous demander d'aller chercher, de mettre la main à la pâte. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. De mettre un petit peu votre talent à l'épreuve. Ouais. Et du coup, il y a besoin peut-être de réflexion un peu, de prendre de la hauteur par rapport à la proposition ou à ce nouveau projet qui démarre ou cette nouvelle relation. Avec le Normand, on voit que effectivement il y a des doutes. La carte centrale, c'est la carte des nuages. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Il y a des choses qui demandent à être comprises peut-être aussi. Alors, il y a beaucoup de doutes. Et on est dans l'émotionnel avec la carte de la Lune. Et la carte de la Lune peut suggérer qu'il y a des choses de cachées. Des choses qui vont peut-être, qui ont besoin d'être éclaircies, besoin d'être révélées. Et ça peut être en rapport avec une proposition ou une nouvelle, quelque chose, voilà. Peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles. Ça peut être des nouvelles d'ailleurs de quelqu'un qui est loin ou des nouvelles par rapport à quelque chose qui est... à quelque chose du passé. Alors, c'est pas la carte de la croix, mais c'est comme ça que je l'entends. Quelque chose qui est un peu stagnant, qui n'avance pas, vous voyez, qui est un peu lourd à porter. Donc ça peut être une relation qui est un peu lourde à porter, ça peut être un travail qui est lourd à porter, mais quelque chose qui appartient quand même... alors, je ne peux pas dire à un passé lointain, mais quelque chose qui est assez ancré, d'accord? Voilà, parce que c'est stagnant et parce que c'est là et parce que c'est lourd. Ici, on a besoin de prendre de la distance. On a la carte du vaisseau, la carte du jardin et la carte d'Ulysse. Pour moi, c'est vraiment le fait de prendre de la hauteur. C'est la carte du pendu. C'est le fait d'identifier peut-être notre harmonie, notre paix, notre besoin de stabilité, ce qui est le mieux pour nous, et de prendre de la distance, de lâcher prise. Il y a une notion de lâcher prise ici. Et on est bien dans l'émotionnel avec la carte de la Lune. Donc, peu importe ici la carte du renard, on parle de professionnel, oui, peut-être. Mais en tout cas, on parle d'émotionnel, ici de méfiance. On parle d'être sur la réserve.
Voilà. Et c'est par rapport ici à cette transformation. C'est par rapport à cette nouvelle direction peut-être, ce choix intérieur. Pour moi, c'est quelque chose, c'est peut-être un changement d'état d'esprit, c'est une vision différente. Et c'est bien la carte du pendu qui suggère ça, parce que avec le pendu, on est vraiment voilà, dans une position assez indélicate, mais en même temps, on a un autre regard par rapport à ça. Et ici, on a des Gémeaux qui changent leur regard par rapport à une situation qui est stagnante, par rapport à quelque chose qui est là depuis longtemps et qui nécessite peut-être de prendre une décision, de prendre une autre orientation. Alors, il est possible qu'on reçoive des nouvelles qui vont générer toute cette réflexion et qui vont permettre de changer quelque chose. Parce que ici, on a vraiment... Alors, la carte du cercueil, c'est la carte de la transformation, certes, mais en même temps, avec la carte de la méfiance, on sent que ça peut être difficile. Il y a quelque chose qui est, voilà, qui est lourd dans votre tirage, qui est lourd à porter, mais qui demande de votre part un certain lâcher-prise, une certaine vision différente pour pouvoir en partir, pour pouvoir lâcher. Voilà, pour pouvoir avancer. On a la carte du cavalier juste derrière. Donc pour moi, c'est intérieur. Et la carte de la maison, c'est vraiment une question d'intériorité. Il y a quelque chose de pesant en vous qui fait que vous avez besoin de changer votre vision, vous avez besoin de changer votre regard sur la situation pour pouvoir en partir. Voilà. Mais on vous dit ici, avec le page de coupe et le pendu, que vous avez les capacités. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes assez rempli de créativité, de talent, pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, pour pouvoir avancer. L'As de Pentacle, c'est un nouveau commencement. Sauf que par rapport à ça, d'une part, il va falloir peut-être écouter votre cœur, il va peut-être falloir faire des choix, d'une direction différente, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de faire ça. Parce que la carte de la tour suggère un événement aussi qui peut arriver, qui va chambouler un petit peu la donne. Et ce qui va chambouler un peu la donne, c'est peut-être cette nouvelle ici. D'accord ? Ça peut être une proposition aussi. La carte de la lettre ici, ça peut être une proposition. Pourquoi pas pour un voyage, pourquoi pas pour partir à l'étranger. Ça peut être ça aussi, pour un déplacement en tout cas. Mais on sent que peut-être ça demande des sacrifices. Ça demande d'éclaircir cette situation parce qu'émotionnellement, c'est impactant. Pour moi, il y a des nouvelles ici de la part d'une administration, peut-être justement concernant un voyage, parce qu'on a quand même ce déplacement à l'étranger. Pour moi, il y a vraiment cette notation-là pour vous. Donc, ça peut être aussi pour les vacances, mais bon, après, ces vacances, c'est très ponctuel, donc j'ai l'impression quand même que c'est une situation qui est là depuis un petit moment, qui stagne, qui n'avance pas, et il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui vont permettre d'éclaircir. Mais on sent que, voilà, c'est pas facile. Vous êtes méfiant par rapport à ces nouvelles. Vous êtes méfiant par rapport à peut-être cette proposition, d'accord? Peut-être que vous allez recevoir une proposition professionnelle pour aller travailler à l'étranger. Ou peut-être que vous avez l'occasion de le faire. Mais on voit que émotionnellement, c'est impactant. Émotionnellement, on a des doutes, on a des incertitudes sur le choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'où cette notion aussi peut-être de retrouver l'équilibre pour pouvoir y aller. Cette stabilité qui est recherchée, mais qui est difficile. On sent l'instabilité ici. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la méfiance, parce que vous êtes dans la réserve. Alors ici, il y a peut-être un projet de déménagement, un projet d'aller habiter à l'étranger, un projet, oui, ça peut être ça. Et du coup, on est dans les papiers administratifs pour partir. Mais il y a encore beaucoup de choses à éclairer. Vous voyez, on vous dit, il y a peut-être besoin alors, d'être un petit peu rusé aussi, j'entends. Avec la carte du renard, ici, il y a une notion d'être un petit peu stratégique dans votre façon de voir les choses, encore une fois. Et peut-être la façon d'appréhender cette nouvelle ou cette proposition ici. Alors après, on a peut-être besoin de stratégie justement pour organiser aussi, organiser le voyage, organiser, voilà. Mais ça passe de toute façon par un lâcher-prise au niveau émotionnel. Ça passe vraiment là-dessus pour savoir ce qui est bien pour vous, pas bien pour vous. Et là, on est dans la carte du choix et au niveau du cœur, au niveau des, voilà, des amoureux.
Bon, on avance en tout cas vers plus de stabilité. Ici, la carte de l'ours me parle de votre force, évidemment, hein. On va vers une reprise de pouvoir quelque part. Euh, on va vers une plus grande stabilité, même s'il y a du stress. On retrouve son énergie, d'accord? Ouais. En parlant de ça, d'ailleurs, il peut y avoir ici une meilleure connaissance euh, de la situation qui fait que bah, du coup, il y a une réussite au bout. Ça peut être ici concernant euh, votre, euh, votre propre compréhension sur vous-même, sur votre fonctionnement, sur votre énergie. Il y a une reprise de pouvoir hein, ici quand même. Il y a vraiment le fait que vous avanciez vers plus de confiance en vous malgré le stress. Et du coup, le fait de prendre un peu de recul, ça va vous permettre peut-être de gérer ce stress et de prendre cette décision par rapport peut-être au bouleversement que vous allez devoir apporter dans votre vie. Là, avec le roi d'épée, on vous dit d'être pragmatique, d'être logique, de prendre des décisions en rapport avec ce que vous souhaitez pour vous. D'accord? Donc ce roi d'épée, voilà, il fait taire ses émotions quelque part parce qu'il y a besoin peut-être de trancher par rapport à un événement qui arrive. Mais euh, faire taire ses émotions, ça veut pas dire faire taire son cœur. Ça veut dire agir pour aller vers son objectif, mais mettre de côté peut-être des peurs, peut-être mettre de côté des doutes que l'on a, hein. C'est ça, faire taire son émotionnel. On a besoin de stratégie, on a besoin de, voilà, de ruse un petit peu pour démêler un petit peu tout ça et quitter la situation, s'il y a une situation à quitter, ou peut-être appréhender une situation où il y a un départ. Vous voyez, c'est un peu ça. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, on a excès, richesse, imagination, doute, purification, effondrement. Oui, on voit bien ici, au niveau relationnel, qu'il y a quelque chose qui se transforme. Alors, ça peut être un événement hein, qui fait que, bah, du coup, vous êtes obligé de changer votre énergie. C'est comme ça que je l'entends. Parce qu'ici, on a des doutes et on a purification. Il y a un excès. Il y a quelque chose, il y a un excès de doute, ouais, c'est sûr. Il y a beaucoup d'incertitudes chez vous. Il y a peut-être un mental qui est trop présent et en rapport avec un but final, en rapport avec peut-être une réussite que vous voulez avoir. Alors évidemment, là, on parle de relations sentimentales ou de relations tout court. Mais on a besoin on a vraiment besoin de faire taire ces doutes. Euh, on vous dit de garder la foi, d'accord? On a la carte de la tempérance et la carte de l'obstacle, la carte de la clairvoyance. Ici, on vous demande de garder la foi, d'avoir confiance en l'avenir et en votre guérison. Et que vous allez pouvoir voir, enfin, que vous allez voir clair, en tout cas, ouvrir les yeux sur les obstacles de cette relation. Ou en tout cas, voir les obstacles que crée vos doutes excessifs. Par rapport ici à une réussite, par rapport au fait d'attirer l'abondance. Parce que ici, vous avez envie de cette abondance, il y a la carte de l'imagination, vous êtes en train de vous projeter et vous avez cette imagination nécessaire, cette créativité, on est dans le page de coupe, hein, nécessaire à accueillir l'abondance, à réussir quelque chose. Mais ça vous demande vraiment de gérer toute une partie émotionnelle qui est limite à fleur de peau. Peut-être trop de peur, trop de doute, trop de sensiblerie. Vous voyez, on est dans l'excès là. Et du coup, bah, l'effondrement pour moi, c'est le fait d'une part, euh, de ne pas y croire. Du coup, vous voyez, votre imagination s'effondre, euh, vos rêves, voilà, vos rêves s'effondrent parce que vous avez besoin de purifier tous vos excès, toute cette abondance, dans le mauvais sens du terme, d'émotions négatives. Et du coup, bah voilà, il y a besoin de reprendre confiance en soi.
Alors l'effondrement me parle aussi de transformation. Le fait de purifier ces énergies un peu négatives, de calmer un peu vos émotions. Et là, on est bien dans la carte du pendu qui prend du recul par rapport à ça. Eh bien, va vous permettre de transformer la situation et de reprendre confiance en vous. Alors évidemment, la tempérance, ici on parle de temps, on parle de guérison, mais on parle d'un retour à la stabilité parce que vous ouvrez les yeux sur vos propres obstacles, sur ce qui fait que vous n'avancez pas, ou sur ce qui fait que vous êtes dans l'impasse. D'accord ? Ici, vraiment, il y a... Alors, ça peut être aussi un événement. Ici, voilà, ça peut être le fait qu'il y ait quelque chose qui a généré ces doutes. Et voilà, mais on sent que vous devez vous purifier toutes ces énergies négatives pour pouvoir retrouver la stabilité, la foi, la guérison, la confiance en vous. Ici, il y a une notion de loi d'attraction en faisant confiance en l'univers. Voilà. Mais vous avez besoin de prendre du recul cette semaine par rapport à ça. Pour vous permettre, alors que vous soyez en couple ou célibataire, je dirais que cette semaine pour vous les Gémeaux, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment de travailler sur votre émotionnel qui est vraiment à l'excès, qui est voilà, c'est moi, je vous sens au niveau émotionnel en tout cas, vraiment sur le point d'exploser, vous voyez. Et du coup, il y a besoin de se calmer, il y a besoin de prendre du recul, de voir une autre vision des choses, de croire toujours en vos rêves, voilà, pour pouvoir transformer la situation. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition. L'attente. Ben voilà. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. C'est exactement ça. C'est le fait d'être toujours dans l'émotionnel accru, de vouloir les choses rapidement, peut-être aussi, c'est possible, et toujours à l'excès, c'est vraiment ça. Évidemment, ça vous place dans une situation un peu compliquée parce que ça peut faire douter, ça peut faire faire perdre confiance en soi parce que les choses n'arrivent pas à votre rythme, d'accord? Et là, ici, il y a une notion d'avoir confiance en l'univers et d'attendre, d'être dans la tempérance, d'être dans la patience, que les choses arrivent petit à petit. D'accord. Donc là, ici, on parle de relationnel, mais aussi on peut parler de choses qui évoluent au niveau professionnel ou au niveau projet personnel. Il y a une notion de patience, il y a une notion que les choses arrivent, peut-être pas forcément à votre rythme, mais quand on est dans l'excès émotionnel, on a beaucoup plus de difficultés à voir l'issue finale. Alors que si on prend du recul, eh bien, on a tendance à avoir une autre vision des choses, un regard différent, et c'est ce qui nous permet de trouver une direction. Et une direction qui va effectivement être en accord avec les projets que vous voulez concrétiser. D'accord ? Le fait d'être impatient, ça vous empêche d'être réceptif à ce qui cherche à se produire dans votre vie. Du coup, vous n'êtes plus dans l'accueil. Voilà. Et le fait d'avoir peur que les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, eh bien, ça ne fait que développer de la méfiance et de l'insatisfaction et des doutes. D'accord ? À l'inverse, un lâcher-prise, un recul sur la situation, eh bien, ça vous permet de retrouver confiance en vous pour pouvoir tout construire et tout mettre en œuvre, notamment un nouveau projet si c'est le cas, une nouvelle relation, une nouvelle direction. D'accord ? Voilà les Gémeaux. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine.
Allez les balances, c'est parti pour votre tirage. Alors avec l'énergie du tarot, ici on a le 7 d'épée, le 4 de bâton, 10 de bâton, 3 de bâton. Clairement, il va falloir bouger. Hein. Le 7 d'épée, ici, la première chose que j'ai entendue, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Voilà. Il y a ici comme une sorte de méfiance. Peut-être le fait de ne pas savoir comment vous placer par rapport à une situation. Et j'ai l'impression que vous ne savez pas comment vous placer par rapport à ce que vous souhaitez. Le 4 de bâton, c'est les réjouissances, c'est le fait de célébrer quelque chose, une réussite. Et moi, je pense ici que c'est votre réussite personnelle. Ici, on sent que vous avez beaucoup de méfiance. Vous avez déjà ici des acquis. Hein, on voit cette sorcière, on va dire ça comme ça, qui a des épées déjà, mais on ne sait pas trop si c'est à elle ou si elle les emporte, si elle fuit ou si elle veut rester parce qu'elle a encore d'autres choses à prendre. Il y a ici comme une sorte d'incertitude. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Et il va falloir déposer cette incertitude, il va falloir déposer cette méfiance. C'est trop lourd, il y a quelque chose qui est trop lourd pour vous. Avec le 7 d'épée, peut-être que vous avez cette impression que on agit dans votre... comment ça s'appelle j'ai perdu le mot... dans votre espace vital, voilà. C'est-à-dire que on a cette impression que peut-être on dépasse vos limites. On ne vous respecte pas dans ce que vous faites. C'est un peu l'impression que j'ai. Avec le 4 de bâton, vous avez certainement des occasions hein, de réussir. Vous pouvez ici peut-être aller vers cette réjouissance, cette célébration. Mais auparavant, il y a quelque chose à lâcher, quelque chose qui est trop lourd. Il y a vraiment ça, il y a le fait de... Alors le 3 de bâton ici vous dit... oui, le 3 de bâton ici vous dit que vous avez les ressources pour pouvoir prendre la décision. Ici, vous faites des plans, vous avez envie d'avancer et vous êtes en capacité de le faire. Sauf que bah, il y a une position à adopter, il y a une place à trouver. Et vous êtes vraiment dans la méfiance. Vous ne savez pas si vous, encore une fois, si vous devez y aller ou pas. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens. Est-ce que vous avez... vous pouvez vous réjouir de ce que vous avez ou pas? Est-ce que c'est suffisant pour vous? Est-ce que les 5 épées que vous avez déjà euh, vous permettent de célébrer quelque chose ou est-ce que vous avez encore l'envie de plus? C'est un peu comme ça. Et peut-être que c'est l'idée, c'est cette idée-là qui est trop lourde à porter. Et du coup, il va falloir peut-être se réorganiser autrement, voir les choses différemment. D'accord? Mais on vous dit que vous avez ces capacités, vous avez cette magie en vous qui va vous propulser vers autre chose, qui va vous sortir de cette insatisfaction dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a vraiment ça. Ici, vous êtes peut-être focalisé sur ce que... euh, sur ce qui vous maintient dans l'ennui, l'insatisfaction, et vous n'avez pas ce recul nécessaire pour voir ce qui arrive à vous. Ouais, on parle quand même de transformation, hein, on parle quand même de changer les choses, voilà, et de vous relever après avec le 10 d'épée. Donc il y a vraiment cette action, ce mouvement ici, c'est vraiment ça que j'entendais au départ, ce mouvement qui commence à se mettre en place parce que ici, il y a ce côté, peut-être qu'on m'agresse dans ce que je veux vraiment. J'ai peut-être pas la possibilité de me réjouir comme je le souhaiterais. Maintenant, je dois réfléchir à ce que je dois lâcher pour pouvoir ici aller plus loin. Alors, avec le Normand, on est un petit peu, encore une fois, évidemment, hein, dans cette optique-là, parce que avec la carte centrale, qui est la carte de la faux, on voit bien que vous avez certainement, pour certains d'entre vous, une décision à prendre. Ou en tout cas, besoin de vous affirmer. Ici, il y a une décision à prendre. Comme dirait mon ami Five Star Tarot,
le fait de décider, c'est le fait de trancher, hein, d'accord, de couper avec quelque chose. Et du coup, ici, on sent que vous devez lâcher quelque chose. Peut-être ici, quelque chose qui est présent depuis longtemps, qui est trop lourd. La carte de l'encre peut parler de lourdeur, hein, et peut-être aussi vous affirmer par rapport à votre méfiance. Et là, on est encore une fois dans le 7 d'épée. Il y a cette méfiance qui est présente chez vous depuis un moment. Alors, cette méfiance, des restrictions que vous vous imposez, j'entends. Euh, des choses que vous êtes... ouais, c'est vraiment ça. C'est des choses que vous vous imposez, en fait. Euh, il y a une certaine réserve de votre part. Parce que derrière la réserve, c'est le côté méfiance, hein, que j'entends. Donc ici, il y a peut-être des conversations que vous allez avoir, ça peut être dans le milieu professionnel, bien sûr, mais qui vont vous permettre ici de transformer les choses. Mais en même temps, le cercueil, ici on parle de conversations peut-être un petit peu compliquées, un peu difficiles, sur lesquelles vous allez devoir, en tout cas, peut-être faire des sacrifices. Il peut y avoir des entretiens professionnels pour pouvoir ici évoluer, peut-être comprendre des choses, peut-être même par rapport à une formation, c'est possible, on a la carte du livre, peut-être par rapport à un contrat aussi, hein, voilà. Donc, mais en tout cas, ce qu'on entend dans ce tirage, c'est qu'il va falloir vous affirmer, il va falloir oser être qui vous êtes. Alors, la carte du renard peut me parler aussi de stratégie, hein. Et là, on est bien dans le 3 de bâton, dans toutes ces compétences et ces qualités que vous avez pour pouvoir ici avancer et pouvoir régler peut-être un conflit ou peut-être avancer, en tout cas vous affirmer sur une opposition quelconque pour pouvoir ici retrouver une unité. Alors après, adaptez-le au domaine qui va vous convenir, dans lequel vous évoluez aujourd'hui. Mais on sent bien que vous êtes en capacité ici de retrouver une certaine harmonie. Et là, on est bien dans le 4 de bâton, un certain accord, une certaine réjouissance. Ouais. Il y a le fait de rester... Alors, la carte de l'anneau et du chien derrière me fait dire qu'il y a quand même une nécessité chez vous à rester fidèle à ce que vous êtes et à ce que vous voulez pour vous. D'accord fidèle à vos émotions, fidèle à vos ressentis. Ici, on a, pour les balances, vous avez peut-être besoin d'écouter vos intuitions. Peut-être ici que vous pourriez avoir de l'aide, hein, c'est possible, pour pouvoir justement évoluer. Peut-être l'aide d'un ami. Voilà, le chien représente aussi l'amitié, le soutien. Donc il y a une sorte de soutien ici. Mais j'ai pas l'impression avec la carte de la lune que c'est un soutien qui est vraiment très visible. Ça peut être un soutien des guides, pourquoi pas, un soutien de l'univers. Voilà, on peut le voir comme ça. Après, je pense ici que c'est votre propre... soutien. Enfin, vous êtes ici en mesure d'écouter vos intuitions. Vous avez ces capacités, ces compétences avec le 3 de bâton de vraiment vous projeter et de vous organiser peut-être différemment pour pouvoir évoluer. D'accord? Bon, dans la matière, ici, professionnellement, certains auront des entretiens qui vont changer quelque chose parce que vous avez pris conscience que vous devez vous affirmer lors de ces entretiens, lors de ces discussions. Donc peut-être qu'il y a des entretiens professionnels pour trouver un travail ou pour signer un contrat avec une entreprise, hein, c'est possible, mais vous êtes plutôt dans l'optique de vous affirmer dans cet entretien et si ce n'est pas le cas, il va vraiment falloir le faire pour pouvoir ici débloquer les conflits que vous pourriez ou l'opposition. C'est pas conflit ici, j'entends, c'est plutôt opposition, hein. Donc après, voilà, ici, il s'agit de négocier, il s'agit de défendre son bout de gras, comme on dit. Voilà, hein, c'est un peu ça. Alors, ça peut être en rapport avec une formation, ça peut être en rapport avec un contrat, ça peut être aussi par rapport à des problèmes administratifs, hein. Ici, on a quand même la carte de l'entreprise avec la carte... bon, pourquoi pas. Ici, il peut y avoir, je l'entends en tout cas, des choses administratives sur lesquelles vous devez vraiment... peut-être ici en apprendre plus. Alors, il y a aussi ce que je viens d'entendre, il y a aussi avec la carte de la faux et du livre, le fait que lors de ces entretiens, vous pourriez ici peut-être apprendre des choses. Et la carte de la lune d'ailleurs le suggère derrière. Ici, peut-être que vous avez besoin lors de ces entretiens, déjà d'une part de vous affirmer, mais aussi de faire la part des choses, vous voyez. Peut-être par rapport justement à vos incertitudes, par rapport à vos doutes. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que j'ai pas envie d'y aller? C'est un peu la phrase que j'entendais tout à l'heure. Donc il y a ici pour moi ce besoin voilà, hein, de savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai.
lors de conversations. Alors ça peut être justement ces conversations qui vous permettent de transformer les choses parce que vous allez déterminer ici ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, voilà. Et ça peut être par rapport à une évolution professionnelle, voilà, lors d'entretien. Ça peut être aussi par rapport à des papiers administratifs, voilà, des choses comme ça. Ça peut être même en rapport avec un voyage, pourquoi pas. Il y a peut-être besoin ici d'éclaircir les choses pour pouvoir trouver une solution et trouver un accord. Voilà. Après ici, il peut y avoir de la méfiance par rapport à un homme qui est à l'étranger ou qui est loin de vous. Voilà, si vous êtes dans... Peu importe qui vous êtes, mais il peut y avoir ici un peu de méfiance par rapport à des conversations que vous avez ou des nouvelles que vous pourriez avoir. Je pense plutôt que c'est des conversations, hein, c'est pas des nouvelles, c'est plutôt des conversations. Vous pourriez en apprendre plus sur cette personne qui est loin de vous, d'accord, et qui... voilà, peut-être qu'il y a besoin de comprendre un peu plus les choses pour pouvoir ici et là, du coup, on est plutôt dans des conflits euh, intérieurs, d'accord? Parce que vous avez besoin d'approfondir un peu soit la relation, soit le contact, soit les discussions que vous avez avec cette personne pour pouvoir trouver un accord. Ça peut être avec un ami, hein, d'accord? Ici, il y a une notion d'amitié quand même, de relation proche, enfin proche affectivement, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est loin de vous. En tout cas, il y a besoin de déposer votre méfiance, hein. On voit ici, si cette personne vous représente, il y a besoin de déposer votre méfiance, de lâcher quelque chose qui est lourd. Et là, on est bien dans le 10 de bâton. Il faut lâcher quelque chose qui est lourd, reprendre votre pouvoir, vous affirmer par rapport à des conversations, par rapport à des entretiens, pour pouvoir transformer les choses et combattre un petit peu cette opposition. D'accord ? Alors, l'opposition, elle peut être réelle ou elle peut être dans votre tête, hein. Moi, c'est aussi possible. Mais en tout cas, ça va vous permettre de retrouver une certaine unité, un certain accord avec vous-même. On va aller voir le côté relationnel. Alors, on a la carte de l'égarement. Ça ne m'étonne pas. Acceptation, excès, travail, avenir, punition. Et on a réflexion, solitude, maison. Alors là, ici, on a bien besoin d'une réflexion intérieure, hein. Solitude, maison. La maison représente votre état d'esprit, représente votre intériorité. Et du coup, ici, on voit bien que vous avez besoin d'être dans la position de l'ermite ou du pendu, hein, pour pouvoir ici combattre ou en tout cas sortir de l'impasse dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a certainement une opportunité qui va être créée grâce, et vous avez la réussite derrière, hein. Donc, il y a vraiment une opportunité ici de régler ce problème d'intériorité grâce à la réflexion, grâce au fait de prendre de la distance avec tout ce qui est négatif. Il y a la carte du mensonge, de l'impasse, de la jalousie. Pour moi, c'est des vents contraires. Je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est un tirage général, mais on sent que voilà, il y a besoin de gérer ces énergies négatives pour pouvoir aller vers le 4 de bâton. Et ça peut être ces énergies négatives dans le niveau relationnel, ça peut tout à fait être le 7 d'épée. J'y vais pas, d'accord? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Et du coup, ce 7 d'épée ici, fait que vous êtes complètement égaré. Vous êtes complètement et à l'excès en plus, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là, vous savez plus trop dans quelle direction aller. Alors bon, évidemment, on peut parler du professionnel avec la carte du travail, mais comme on est dans le tirage relationnel, je vais parler plutôt du travail que vous devez faire pour vous sortir de l'impasse et vous sortir de l'état... alors, c'est l'enfermement, mais votre enfermement peut être différent pour chacun. Ici, on voit que ça vous bouche un petit peu les possibilités que vous pourriez avoir. Et c'est le fait d'être égaré, le fait d'être peut-être euh, dans l'incertitude. C'est le mot qui me vient. Vous devez accepter ici, vous devez accepter peut-être ce qui s'est passé auparavant
Être dans l'acceptation, ça veut dire être aussi dans le pardon, hein. C'est accepter que ben, vous n'y voyez pas très clair en ce moment et que vous avez besoin de travailler sur ce 7 d'épée. Vous avez besoin de travailler sur l'égarement qui est le vôtre aujourd'hui pour pouvoir avancer et pouvoir vous sortir de la prison dans laquelle vous êtes. Alors, prison, c'est un mot qui est fort, mais vous avez l'excès au-dessus, hein. Donc, pour moi, j'ai vraiment des balances qui ont l'impression d'être bloquées. Alors, on parle du relationnel, hein. Alors, évidemment, ça peut être le relationnel dans le milieu professionnel, mais ça peut être aussi le relationnel dans le milieu sentimental, dans votre couple, ou peut-être ici cette incapacité à aller vers les autres, à vous ouvrir à autre chose. Comme si c'était une punition, hein, comme si, ici, alors, du coup, je vais parler d'auto-sabotage, parce que, comme si vous vous punissiez de vos incertitudes. Comme si vous vous cachiez derrière des peurs, derrière une insatisfaction, derrière... c'est comme une fuite, hein. Le 7 d'épée, c'est une fuite, hein. C'est une fuite en avant un peu. Et du coup, ici, il y a cette possibilité-là que vous soyez dans cette auto-flagellation. C'est un peu ce que j'entends. D'où le besoin de réflexion pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous occuper de l'avenir et non pas de rester dans cette prison que, oui, c'est une prison mentale, hein, c'est une prison, vous vous cachez derrière ça. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il y a la carte ici du mensonge, parce que la carte du mensonge, elle est un peu double. C'est évidemment, on peut vous mentir, mais vous pouvez vous mentir à vous-même, vous cacher derrière ça, d'accord? Et du coup, évidemment, bah, ça vous met dans l'impasse. Alors qu'il y a des opportunités. Il y a des opportunités de réussir dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Mais là, ici, c'est vraiment relationnel. On sent que vous avez du mal à peut-être à vous ouvrir. Vous avez du mal à sortir de là où vous êtes parce que ben, vous êtes peut-être perdu par rapport à vos incertitudes, par rapport à la façon dont vous devez y aller. Vous devez ici accepter peut-être aussi simplement que vous avez le droit d'être heureux. Pour moi, j'ai des balances qui, ici, ne s'autorisent pas à être heureux. Voilà, c'est ce que j'entends. Bon, d'où le besoin de prendre du recul, hein, par rapport à ça. Allez, on va voir le petit conseil, hein, pour terminer. Des portes de l'intuition. Le côté positif, ici, c'est que vous avez les capacités. Vous savez faire. Vous savez organiser. Vous savez... vous avez les compétences et qualités, hein, voilà, pour vous projeter. Là, on voit, je vous montre sur la carte, mais là, on voit ce sorcier ou cette sorcière. Je ne sais jamais si c'est des hommes ou des femmes sur ce jeu. On voit, il y a deux autres bâtons à sa ceinture. S'il y a une solution qui ne marche pas, il y en aura encore une autre derrière. Il y a la solution, il y a le plan B, d'accord? Vous êtes ici, vous savez faire. Voilà, vous avez toujours un plan B ou un plan C ou même un plan Z s'il faut. Mais voilà, et c'est pour ça que oui, ça tombe très très bien. Parce que le film montre que vous êtes dans... On vous dit c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'effectivement, vous êtes peut-être toujours dans un imaginaire parce que vous êtes dans une prison où vous devez lâcher quelque chose qui est assez lourd. Et c'est encore la carte j'y vais ou j'y vais pas. Le fait d'abandonner, c'est pas abandonner vos rêves, c'est abandonner peut-être le monde que vous vous êtes créé pour pouvoir enfin passer à l'action. Et là, on est dans le 3 de bâton. Et aller dans la vraie vie. Vous vous êtes peut-être imaginé une vie dans laquelle vous êtes et vous n'arrivez pas à en sortir parce qu'il va falloir à un moment donné passer à l'action. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux, il va peut-être falloir abandonner des choses qui sont un peu trop lourdes pour vous pour pouvoir gravir cette montagne et rentrer dans la réalité. Le fait de ne pas être dans la réalité, évidemment, ça crée comme un blocage, vous êtes dans une impasse. Là, on vous dit passer à l'action. Et en fait, on vous dit debout, ici, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, vous êtes capable de vous remettre debout et vous êtes capable d'abandonner ce qui ne va plus pour gérer
peut-être une incertitude que vous avez. Hein, c'est le côté j'y vais pas, c'est vraiment ce que j'ai entendu. Et refaire des plans pour l'avenir, donc de vous relever. Mais pour ça, il faut passer à l'action. Pour ça, il faut peut-être arrêter de se cacher, peut-être enlever peut-être un masque des peurs que vous avez qui vous empêchent d'avancer. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, passez une bonne semaine quand même. Bonne semaine de réflexion, je pense. Ici, on est entre deux eaux. Vous avez en tout cas ici le côté positif, c'est que vous savez faire, vous avez l'opportunité cette semaine certainement de changer quelque chose pour aller vers la réussite. Allez, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt.